Développement durable, la gestion rationnelle de l'environnement et la promotion des technologies vertes, c'est l'objectif que veut atteindre le club des étudiants en sciences de l'environnement de l'Université de Kinshasa. Où en sommes-nous avec le processus électoral? La question était au cœur de la réunion hier du comité de partenariat des élections, une réunion présidée par le président de la CENI, l'abbé Apollinaire Maloumal. Bienvenue à tous. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a présidé hier la réunion du comité de partenariat des élections. À l'ordre du jour, l'état d'avancement du processus électoral et l'adoption d'appui au processus électoral. On écoute l'abbé Apollinaire Maloumal. Cette réunion est importante parce qu'elle permet que les partenaires clés d'appui au processus électoral puissent se retrouver ensemble et elle nous a permis de faire l'état du processus électoral. Après avoir passé en revue cet état des lieux du processus électoral, il y a une bonne nouvelle, c'est que le projet PASSEC est maintenant au point et a été adopté par les partenaires. Les candidats aux prochaines élections provinciales à Goma ont été sensibilisés hier sur la bonne gouvernance au regard de ce rendez-vous qui pointe à l'horizon une formation organisée par les dynamiques des femmes juristes sous la supervision de la CENI. Elles sont toutes candidates à la députation provinciale en ville de Goma. Ces femmes en formation sur les élections. Ici, de toutes les formations politiques de l'opposition et de la majorité, l'idéal pour la dynamique des femmes juristes qui les a sensibilisées ce vendredi est d'arriver à changer la donne aux élections qui pointent à l'horizon. Déjà, nous savons qu'il y a des candidatures qui ont été déposées au niveau de la CENI et ce pour les femmes qui veulent postuler au niveau de la province. Alors on nous sommes dit que ça serait peut-être intéressant et bon, ça valait même la peine qu'on puisse travailler avec les femmes candidates pour qu'on puisse ensemble relever quelques défis qu'il y a en rapport avec les candidatures des femmes et dans l'objectif global de la participation politique de la femme en RDC. Toutes ces femmes candidates croient en leur réussite aux prochains enjeux électoraux. Pendant cette formation, il y a une interpellation pour nous qui prétendons être parmi les élus. Et on nous a montré comment, dès qu'on sera là-bas, ce qu'on doit faire, c'est ne pas s'acheter des maisons ou faire quoi que ce soit, mais c'est pour plaider pour la population. Donc on doit tenir compte de la population. Si tout dépendait de moi j'aurais même voulu que les 5 sièges là soient pour les femmes, ou mieux 4 ou 3. Si nous avons peu de sièges, que nous soyons à 3. Les femmes ont compris que les femmes doivent aussi faire les mêmes choses que les hommes. Et nous savons qu'avec cette union, nous allons faire quelque chose. Vous savez que c'est dans la circonscription de Goma, ces 5 sièges-là, on sait qu'on aura au moins 2 femmes ou 3 femmes. Notons que cette journée de réflexion sur les élections a été organisée avec le soutien de la CENI Nord Kivu. Emiko Imukena ne sera pas face aux députés lors de la session de mars qui se clôture lundi prochain. La question sur la motion de défiance initiée contre sa personne sera soumise à l'interprétation de la Cour constitutionnelle. Une décision prise par le bureau de la Chambre basse du Parlement à l'issue du débat autour du rapport de la commission spéciale mise sur pied pour la question. Devant les députés nationaux ce vendredi, la commission spéciale chargée d'examiner la motion de défiance initié contre le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Son rapport était soumis à un débat en plénière à la Chambre basse du Parlement. Et comme conclusion, cette commission conduite par le député Boulet a estimé que la motion de défiance était constitutionnelle mais mal orientée. Conclusion, donc, ne pouvant être inscrite à l'ordre du jour. C'est qu'a fustigé certains élus du peuple qui estiment que le ministre Ngoï Mukena doit répondre devant les élus sur l'attaque de l'aéroport de Goma. En sapeur-pompier, le bureau de la Chambre basse du Parlement a proposé l'envoi de cette question à la Cour constitutionnelle pour interprétation et que la Constitution d'une autre commission pour statuer sur cette motion. Entre 2 mots, mieux vaut choisir le moindre mal. Donc, nous allons discuter avec le bureau pour savoir ce qui pose problème dans notre motion. En réalité, il n'y a rien, mais nous ferons leur volonté
et après nous remettrons la motion sur la table et nous allons nous occuper du ministre pour qu'il réponde de ce que sont ses responsabilités. Nous pensons que du côté militaire, les sanctions seront prises à l'endroit de ceux qui n'ont pas assumé correctement leurs responsabilités. En attendant, Ngoy Moukena peut garder son fauteuil. Le sujet ne pourra plus être traité lors de cette session de mars. Autre sujet à l'ordre du jour de cette plénière, la réplique du ministre d'État en charge du budget aux préoccupations des élus du peuple sur l'état d'avancement du processus de bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État. C'est par respect aux 48 heures lui accordées mercredi dernier par la plénière que le ministre d'État en charge du budget était ce vendredi à la Chambre basse du Parlement, accompagné de son équipe. Dans sa gibecière, les réponses aux préoccupations des élus en rapport avec l'état d'avancement de la bancarisation de la paie des fonctionnaires de l'État. Il y a un travail en profondeur qui est en train de se faire. Déjà demain, je vous invite à la réunion que nous allons avoir avec tous les syndicalistes et tous les missionnaires qui vont partir. On va justement parler de ce qui concerne la prime, surtout au niveau des professionnels de santé et des médecins. L'auteur de la question orale avec débat estime qu'une commission d'enquête est nécessaire. Et nous avons sollicité une commission d'enquête parlementaire pour qu'on essaye d'approfondir la chose. En approfondissant la chose, nous allons dégager les responsabilités et les responsables de cette situation doivent payer. Au total, 73% des fonctionnaires de l'État sont bancarisés et le ministère du Budget s'active pour démanteler les réseaux mafieux qui rament à contre-courant de cette bancarisation au sein des ministères. Environnement et développement durable, contraintes ou opportunités pour les entreprises en RDC. Ce sujet est au cœur d'une conférence tenue hier par le Club des étudiants en sciences de l'environnement de l'Université de Kinshasa. Une véritable occasion de permettre aux entreprises de la RDC de faire une bonne gestion rationnelle de l'environnement. Tout geste compte pour sauver l'humanité. Credo du Club des étudiants du département de l'environnement de l'UNIKIN. Pour un développement durable, une gestion rationnelle de l'environnement et la promotion des technologies ainsi que celle des entreprises. C'était le leitmotiv de la journée d'échange initiée par le CESEN à l'intention des scientifiques, politiques et étudiants. Vu la thématique choisie par le PNUE cette année, nous devrions choisir une thématique qui a directement un trait intéressant avec les réalités de notre pays. Et nous pensions directement aux entreprises congolaises. Essayer de leur faire comprendre par cette conférence qu'au final, le développement durable, c'est une opportunité pour eux. Une action qui célèbre en retard la journée mondiale de l'environnement fêtée le 5 juin dernier. Ici, l'objectif était de mobiliser et de faire naître des synergies pour des actions en faveur de l'environnement. Notre souhait est de voir cette conférence conforter les bases d'un développement durable et harmonieux où les institutions étatiques, les entreprises, les scientifiques, tout acteur social fraye à l'économie et au social un chemin vers un essor heureux. Environnement et développement durable, contraintes ou opportunités pour les entreprises en RDC. L'état de lieu reflète la réalité des entreprises et des mentalités qui doivent évoluer. D'où ce slogan « J'aime ma planète, je consomme modérément ». Nous avons relevé les contraintes dans ce sens que lorsque dans un pays il y a des lois, il y a des contraintes. Et à cet effet, les entreprises qui s'installent en RDC Congo sont en fait obligées de se conformer à la réglementation en vigueur en matière de développement durable, en matière de protection de l'environnement, en matière de gestion finalement de la pollution et de la biodiversité. La conférence était dénommée Kinduku, référence faite au père Jacques Paulus, premier chef de département de la faculté des sciences de l'environnement. Le club concentre la majeure partie de ses activités à l'université. Il sait qu'il peut compter sur la forte implication des étudiants ainsi que des partenaires dans le GTZ et le VVF.
Assainir l'environnement permet également le développement durable de la planète. Le changement de mentalité devrait être une réalité à laquelle adhèrent tous les Congolais. Pour s'approprier ce concept, Bisso, qui est une campagne de veille patriotique, a pris une longueur d'avance à travers des actions concrètes menées sur le terrain. Et c'est ce samedi 20 juin que l'équipe de Biwan descendra encore une fois de plus à Binza Delvaux pour assainir ce quartier. Revenons sur ce qu'a été la campagne de salubrité publique menée à Binza Delvaux l'an passé. Samedi 6h30, voici à quoi ressemblait la voie publique sur la route Matadi, tronçon maternité entre Météo. Des bouteilles d'eau en plastique abandonnées, des sachets qui imposent aussi leur présence et bien d'autres détritus qui ternissent la reluisance de cette grande artère réhabilitée il y a peu. Il a fallu la volonté des citoyens pour redorer l'image ternie de ce coin. Et comme l'assainissement est une responsabilité de tous, Bisso Bopeto et ses adeptes ont séché les occupations pour rendre salubre ce tronçon. Naza trop fier parce que na sali volontaire banda kulanga titongo tongo na yana travailler parce que to benga biso mo to za volonté wana avant tout va retirer le bogo donc na trop fier au samsane na. Moi j'habite pas Delvaux, j'habite Pangaliema, mais je suis là. Il y a deux autres qui sont venus de toutes les communes. Aujourd'hui nous osons croire, moi personnellement je dirais, je suis fier d'être là et ça me fait plaisir de pouvoir savoir que je contribue à la salubrité de mon pays. Banana mi bongisa fa ba bongisa. L'initiative est très bien. Coup de balai, passage des râteaux, fourche, coup de brosse, ramassage à la pelle, désherbage, voire désenclavement. Si la communauté pouvait se prendre en charge et s'occuper aussi de la salubrité, chacun d'abord devant chez soi, ensuite dans les grandes artères comme vous le faites aujourd'hui, c'est vraiment salutaire et c'est quelque chose à féliciter. Avec plein de détermination, amour et fierté, personne de celles qui avaient écouté le message ne pouvait manquer à ce rendez-vous. Il est plus que temps que Moutoutou a Bongissa, que chacun arrange chez soi. On est venu ici, c'est pas chez nous, mais c'est lui qui nous suit à la télé, qu'il le fasse aussi chez lui. Ne serait-ce que ça, moi je pense que tout ce qu'on peut faire, c'est d'arrêter de trop parler, c'est de faire. Pour dire non à l'insalubrité et pousser les autres à adhérer à la vision, toutes les astuces étaient de mise. Biso tolingi eza Congo. Congo na biso tolingi ezala moi organisation bien, moi kimia. Makamyo nyonso kitoko. Lelo awa azosala salongo. Nakate makadami ya rudi Matadi. Une mobilisation tous azimuts de cette campagne d'éveil de conscience patriotique qui tire bien sa couronne, celle de l'affaire du Congo par les Congolais. On a passé presque tout un mois depuis le début de ce mois de juin pour parler de Bisso. Et le plaisir est pour moi de comprendre que la population a fini par nous rejoindre. Un geste de cœur que l'encéphaltas, qui est une espèce endémique, rappellera aux Congolais par son implantation. Biloko na Bisso est les thèmes retenus pour cette année et je propose à présent de suivre l'extrait de l'émission Bisso qui sera diffusée demain à 20h30. Le fait de dire déjà Biloko na Bisso, c'est une grande responsabilité et que nous prenons de protéger ce qui n'est pas à moi seul. C'est-à-dire que je ne peux pas, de ce qui nous appartient, le faire comme je veux, sans consulter ou sans penser aux autres. Ouais, c'est là la force, en fait, du thème de cette année. Parce qu'en disant Biloko na Bisso, ça nous appelle à réfléchir, ça nous appelle à considérer les autres et considérer tous ceux qui peuvent utiliser cela. Prenons le cas d'une route. On vient de parler de sacs en plastique qu'on jette n'importe comment. La route, elle m'appartient quand je roule dessus. Vous voyez? Donc, quand j'ai fini de rouler, elle n'est plus à moi. C'est à quelqu'un d'autre. Donc, ensemble, nous devons protéger cette route. Mais comment on va protéger la route? Quelqu'un va vous dire, ne roulez pas dessus. Non, la route est faite pour qu'on roule dessus, mais maintenant, il y a une manière. J'ai des problèmes avec ma voiture, je laisse le carburant, l'huile couler sur la route, je ne cherche même pas de l'eau pour mettre dessus. Ça, c'est des choses qu'on doit éduquer les gens.
Le monde célèbre aujourd'hui la journée du don bénévole de sang qui vise à sauver des vies humaines. Selon des études menées, environ 27% des cas d'anémie sont causés par le paludisme, 16% par l'hémopathie maligne, 9% par la drépanocytose contre 10% par la malnutrition chronique. Une célébration qui s'inscrit dans les cadres des sensibilisations sur les mesures préventives. Je vous propose de suivre l'activité organisée hier au centre hospitalier Montcollet en prélude de la dite journée. Le don de sang. Une action louable dans la lutte contre les anémies. En prélude de la journée dédiée aux donneurs bénévoles, le centre hospitalier Montcollet a tenu à présenter à travers cette rencontre les résultats de l'étude qu'il a menée sur base de ses patients pour relever les causes majeures de la diminution de sang chez les malades pour la période allant de janvier à mai 2015. Le but poursuivi était de voir si on peut prévenir, une fois identifié ces causes, si on peut prévenir cette complication d'anémie sévère chez ces personnes qui a entraîné la transfusion. Et en effet, quand on a remarqué que la première cause était la malaria, nous savons que la malaria, elle peut être évitée. Parce que nous voulons insister sur la prévention en se disant, transfuser c'est bien, mais quand on peut prévenir les causes des anémies, c'est encore beaucoup mieux. Constituée essentiellement de donneurs bénévoles et personnels soignants, l'assistance a aussi été fixée sur le facteur concourant à la diminution de risque dans la chaîne de transmission. Mais cette sélection dépend entre autres le ciblage de la communauté, un bon ciblage de la communauté et une bonne sensibilisation. Fidélisation, en fait, c'est la stratégie qu'il faut pour réduire la séroprévalence des marqueurs, parce que vous voyez, si une personne est déjà dans le processus, donc on pourra se servir de ce sang-là. Quand bien même qu'il est fidélisé, on testera toujours ce sang-là, mais le comportement qu'on va lui recommander sera un comportement responsable parce qu'il est en train de sauver des vies humaines. Nous disons l'homme et ce qu'il mange. L'état nutritionnel, c'est en fait les reflets de ce que nous mangeons. Et la carence en fer est l'une des causes des anémies. Et une des causes des anémies, alors quelqu'un qui mange en fait des aliments qui sont riches en fer, il ne sera pas exposé à des maladies des carences. Sélection, fidélisation et comportement alimentaire de donneurs de sang, 3 éléments essentiels pour la sécurité transfusionnelle. Le mariage précoce de jeunes filles en RDC est un phénomène à éradiquer à travers la sensibilisation de la population. Les enfants reporters de la RDC ont adhéré à la campagne de lutte contre le mariage précoce. Un moyen de communication choisi, les pièces de théâtre. Une conférence de presse a été organisée hier à cet effet à la salle de conférence de l'UNICEF, ici à Kinshasa. Enfants d'aujourd'hui, adultes de demain, les enfants reporters en herbe participent à la campagne de lutte contre les mariages précoces en RDC. Une campagne initiée par l'UNICEF pour faire cesser les mariages des jeunes filles mineures dans tout le pays. On doit arrêter le mariage précoce et on ne doit pas forcer la fille, quelle que soit les conditions de vie, quelle que soit la pauvreté, on doit toujours rester avec la fille, continuer, et que les filles aussi ont droit aux études, parce qu'il y a plusieurs parents dans ces pays qui pensent que les filles n'ont pas droit aux études, mais bien sûr que les filles en ont besoin. La RDC, placée au 2e rang des pays où le mariage précoce est le plus fréquent dans le monde, l'appel des enfants aux autorités du pays pour la modification du code de la famille est tout à fait justifié. Premièrement, nous demandons aux autorités qu'ils doivent faire l'effort pour que ce code de la famille puisse être révisé. Deuxièmement, il faut dire aux autorités, comme la loi portant protection de l'enfant dit non au mariage des enfants, donc il faut toujours se référer à cette loi-là qui était la loi mondiale. La loi a été ratifiée le 20 novembre 1998 en RDC. C'est cette loi-là. Ce n'est pas l'enfant qui a voulu que la loi puisse être ratifiée. C'est pour cela que nous allons aller vers les autorités pour dire aux autorités de changer le code de la famille pour mettre l'enfant à un âge qui doit se marier à l'âge qu'on dit souvent peut-être 18 ans révolu. Par cette conférence de presse, l'UNICEF saisit l'occasion d'annoncer la participation des enfants reporters de la RDC à la commémoration de la journée de l'enfant africain le 16 juin prochain en Afrique du Sud. La star internationale Stromae ne se produira plus à Kinshasa comme prévu. Une nouvelle officialisée par le DG de Pygma Communication. Un jour avant son concert, tant attendu au théâtre de Verdure, Stromae a eu un malaise et a été dépêché à Paris pour des soins appropriés. Un point de presse a été organisé au Pullman Grand Hôtel pour fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur l'annulation de ce concert.
On a préparé l'avenue de Stromae, préparation magnifique. Grande star, grand moyen mis en œuvre pour le faire. Et ben, malheureusement, le lendemain de son concert de Brazzaville, pour des raisons de santé, il a dû prendre un jet pas prévu parce que c'était supposé, il a une équipe de 30 personnes et on avait 9 tonnes de matériel qui venait du concert de Brazzaville qui arrivait. Et malheureusement, pour des raisons de santé, il a dû prendre un jet privé hier matin pour partir à Bruxelles voir les médecins pour revenir ici le lendemain. Mais ce matin, malheureusement, les médecins ont précisément décidé qu'il ne pouvait pas revenir pour l'instant. Donc alors pour le moment, on a décidé d'annuler le concert. C'est une décision de Stromae, de sa maison de production, en accord avec Pygma. On ne peut pas à ce moment-ci dire quand, quoi et ainsi de suite. C'est juste que pour l'instant le concert est annulé. Nous allons rembourser les personnes pour les tickets. Et bon, lorsque nous remettons le projet en place, on va informer la population et on va de nouveau repartir pour faire encore mieux. Voilà. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Et puis le sport, avant de nous séparer, c'est sur la place de l'Indépendance, la ville de Kindu, Maniema, que le Premier ministre Augustin Matata-Ponyo a donné le go du 3e tour cycliste international de la RDC. Au total, 20 équipes participent à cette compétition et 5 provinces seront traversées. Jean-Luc Anida. La 3e édition du Tour international cycliste de la RDC a été lancée sur la place de l'Indépendance à Kindu sous le coup de 10 heures par le Premier ministre Augustin Matata-Ponyo. Tout est parti pour près de 2 semaines de course cycliste. La RDC aligne 4 équipes de 22 coureurs. L'Europe aligne 3 équipes dont la Belgique, la France et la Hollande. L'Afrique a 13 équipes sur 15 prévues. 82 coureurs sont sur le départ. La course va se parcourir en 69 km dans un circuit fermé qui va sillonner la ville de Kindu en grand tour de 2,3 km. Depuis Kindu, Jean-Luc Aninda pour B1. Fin de cette édition d'actualité. Prenez donc rendez-vous demain à 20h30 pour l'émission Bissot.